Seigneur, ton règne, qui est au-dessus des lois. Tu es le Dieu qui était et qui sera. Jésus, en toi nous croyons, nos vies sont dans tes mains. Jésus-Christ, Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui était et qui sera. Jésus, Jésus, en toi nous croyons, nos vies sont dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Comment mon Kayamba? Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Amen, amen. Je veux que nous adorons particulièrement le Seigneur ce jour. Alléluia. Parce que nous sommes rendus au 11e mois de l'année. Pour moi, les jours sont très importants. C'est-à-dire que tous les jours, j'écris la date. Parce qu'on ne vit pas parce qu'on est fort. On vit par la grâce de Dieu. On vit parce que Dieu est assis sur son trône et il nous accorde la grâce de vivre. Donc chaque jour qu'on se lève le matin, qu'on entame un nouveau mois, on finit, nous devons dire à Dieu merci. Je veux que tu lèves tes mains et que tu commences à parler à Dieu pour lui dire: Seigneur, merci pour les 10 premiers mois de cette année. Dieu nous a gardé le premier mois, le deuxième mois. Tout à l'heure, j'étais en train d'adorer le Seigneur. Les 3 premiers jours de 2025, j'étais hospitalisée. J'étais à l'hôpital. Pendant que d'autres disaient bonne année. Vous savez, le Seigneur nous garde tellement. Le Seigneur nous fait tellement de bonnes choses que si nous prenons ça pour acquis, les anglophones disent que if you take it for granted, ça veut dire qu'on pense que c'est normal. Dieu ne va pas continuer à nous bénir. Je veux que nous nous rendions compte que nous sommes au 11e mois et que dans quelques jours 2025 va finir et que nous disons merci à ce Seigneur, le Dieu des cieux, qui nous garde, qui nous donne l'espoir, qui nous donne la foi. Il y a quelques jours, j'étais dans un service et j'ai échangé avec une dame. Elle me disait que son enfant a une maladie auto-immune. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire? Une maladie qui n'y a pas de remède. C'est ton corps qui détruit ton propre corps. Et cette femme me parlait, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit: Seigneur, tu vas me donner l'onction pour détruire les maladies auto-immunes. Est-ce que tu sais que tu es privilégié si tu es vivant? Ouvre ta bouche et commence à adorer le Seigneur. Commence à dire au Seigneur merci. Commence à dire au Seigneur à quel point il est bon. Seigneur, tu m'as gardé pendant 10 mois. Qu'est-ce que je t'ai donné, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai donné, Seigneur? Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te bénir. Je ne peux que te célébrer. Je ne peux que t'élever. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Les dieux de ce monde, ce sont les dieux de paille. Mais toi, tu es le Dieu très haut, Seigneur.
Est-ce que la chorale peut nous entonner ce chant pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur? C'est une affaire personnelle. Ce sont les dieux de Baal. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Les dieux de ce monde, ce sont les dieux de Baal. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Les dieux de ce monde, les dieux de ce monde, ce sont les dieux de Baal. Ce sont les dieux de Baal. Tu es le seul vrai Dieu. Comme toi, Alléluia. Tu vas encore ouvrir ta bouche. Est-ce que tu sais que tu as le droit d'avoir un Dieu? Alléluia. Hier ou avant-hier, les gens ont fêté leur Dieu. Tu as le droit d'avoir un Dieu. Et ton Dieu, c'est le Dieu des cieux. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen, amen. Est-ce que tu sais que beaucoup de personnes ont perdu la vie? Le pasteur Sandra me disait, je crois que c'était vendredi, il y a beaucoup de gens qui sont morts sur les rails. Parce qu'en adorant leur Dieu les a conduits à aller se jeter sur les rails. C'est quand tu fais de la mort, qu'est-ce qu'il va te donner? Qu'est-ce que le Dieu là va te donner? Mais notre Dieu nous donne la vie. Alléluia. Nous allons partager le direct. Prends ton téléphone. Parce que Sandra a chanté une chanson tout à l'heure. Ma vie entière, à Dieu je la confie. Nous partageons le direct. Prends ton téléphone. Ma vie entière, à Dieu je la confie. Ma vie entière, à Dieu je la confie.
Ma vie entière, à Dieu je la confie. Ma vie entière, à Dieu je la confie. Ma vie entière, je la confie. Ma vie entière, à Dieu je la confie. Je confie ma vie, je confie mon existence. Alléluia. Je suis tellement dans la joie. Alléluia. Je suis tellement dans la joie. L'onction de ça. Et un homme de Dieu qui m'a dit, maman, il est ton premier culte à Paris après cette ordination. Ceux qui seront là vont faire quelque chose. Je veux que tu danses ce matin. La vie entière. Ce matin. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que nous fassions un sujet de prière. Yes. Est-ce que nous pouvons lire Jérémie, le chapitre 29, du verset 4 au verset 7. Alléluia. Amen. J'espère que tu as ta Bible. 29. Verset 4 au verset 7. Nous allons faire ce point de prière avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Amen. Bienvenue au Centre chrétien de restauration. Amen. Jérémie 29, à partir du verset 4, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Amen. Jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 7.
Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Amen, amen. Amen. J'aimerais que ce matin nous prions pour cette nation Amen. qui nous accueille. Alléluia. Amen. C'est une prière très importante. Yes. Tu ne peux pas prétendre prier pour toi-même et ne pas prier pour la nation dans laquelle tu te trouves. Prier pour les autorités. Tu dois prier pour la nation là où tu te trouves et pour ton pays d'origine. Alléluia. Actuellement, notre pays traverse des situations, mais nous savons que le Seigneur est au contrôle. Amen. Parce que je dis toujours au Seigneur, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'y avait pas 10 justes. Je pense qu'il y a plus de 10 justes en France. Je pense qu'il y a plus de 10 justes au Cameroun. Je me tiens sur cette parole et je sais que Dieu ne va pas détruire. Amen. Donc tout ce que le diable fait là, c'est nul et sans effet. Amen. Je veux que tu commences à parler au Seigneur. C'est un secret. Plus nous avons fait le séminaire sur la terre. Nous avons parlé à la terre de nous produire la richesse, de nous produire ci, de nous produire ça. Yes. Maintenant, toi aussi, tu dois bénir cette terre. Amen. Pour qu'il y ait la paix dans cette nation. Amen. Que le Seigneur mette sa main sur les autorités. Amen. Que le Seigneur les dirige. Amen. Alléluia. Pour que toi, tu mènes une vie paisible. Amen. C'est très important. Amen. Quand je vois des personnes qui sont quelque part qui commencent à casser, je me demande comment vous faites ça. Donc dis avec moi, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, ce matin, je prie pour cette nation. je prie pour cette nation. Cite le nom de la nation là où tu vis. Il y en a qui Cite la viennent nation de la France, de l'Allemagne, de la Belgique pour la France. et de ton pays d'origine. Je prie pour la Je France prie et pour pour la le paix. Cameroun. Je prie que les autorités soient sous le contrôle du Que Saint-Esprit. les autorités soient sous le Ouvre ta contrôle bouche du et commence à Saint-Esprit. prier. Oh Dieu, Dans le nom de je Jésus, prie pour la nous nation. prions pour cette nation. Nous prions pour cette Nous nation, prions pour la nos France. nations d'origine. Nous prions pour nos nations Que la main de d'origine. Dieu, Que la main de Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu des qui a cieux, créé le ciel, qui a créé le qui a ciel, créé la qui a terre. créé la terre. La terre lui appartient. La terre lui Tous appartient. les pays appartiennent à Tous les Dieu. pays Et appartiennent nous à Dieu. recommandons cette nation Et entre les mains de nous recommandons Dieu. cette Et nation nous entre les mains de déclarons, Dieu. nous décrétons que la paix de Dieu, que la paix de le Dieu, réveil, le réveil, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans cette nation, dans cette que les nation, hommes et les femmes que les hommes et les cherchent femmes Jésus, cherchent que Jésus, les hommes et les femmes que les hommes et les se femmes convertissent à se Dieu, convertissent au nom de à Jésus. Au nom de Jésus. Je dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Tes acclamations là. Alléluia. Amen. Si je pouvais prendre la joie qui est dans mon cœur et je mets ça dans ton cœur, je ne sais pas ce que ça allait faire. Alléluia. Amen. Tu dois être toujours joyeux. Amen. Et ta joie ne dépend pas des circonstances. Yes. Parce que tu commences à regarder l'actualité, ça va enlever ta joie. Alléluia. Amen. Mais ta joie et la mienne doivent dépendre de Dieu. Amen. Quand ta joie dépend du Dieu des cieux, parce que ce mois-ci, nous parlons des cieux ouverts. Yes. Et je vais te rappeler qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est leur droit. On ne peut pas les empêcher de croire au Seigneur. Amen, amen. Il y en a qui croient à la science, c'est bien pour eux. Mais moi, je me suis retrouvée face à des situations où les scientifiques étaient powerless. Ça veut dire quoi? Démunis. Sans force. Alléluia. Amen. Où les scientifiques n'avaient pas de solution. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tout à l'heure, je vous parlais d'une dame que j'ai rencontrée dans un service qui me racontait, c'est venu comme ça, elle a commencé à me dire, son fils de 6 ans, on a découvert une maladie auto-immune. J'ai dit à la dame là, je pensais que les maladies virales étaient les maladies les plus graves. Il y a des maladies où les médecins ne savent pas quoi te dire. Et c'est là qu'on comprend qu'il n'y a que Dieu, le Dieu des cieux, pour intervenir. Et cette femme n'était pas noire, elle était blanche. Elle me dit, on m'a dit que la maladie de mon enfant a beaucoup de complications, on ne sait pas. Mais là, on croise les doigts que ça ne se complique pas. Vous voyez? Quand elle dit on croise les doigts, ça veut dire qu'elle espère
qu'une force surnaturelle va empêcher. Hein? C'est ce que ça veut dire, non? Amen. Ça veut dire qu'inconsciemment, elle croit à un Dieu qui doit faire en sorte que la maladie de son enfant ne se complique pas. C'est ça, non? C'est ça. Ce Dieu-là s'appelle le Dieu des cieux. Amen. L'apôtre Paul était arrivé, je pense, à Athènes. Et il a vu tellement de monuments. Et il y avait un monument, on a dit à un Dieu inconnu. Et il leur a dit que je suis venu vous annoncer le Dieu que vous adorez là sans connaître. Il s'appelle le Dieu des cieux. Dis à ton voisin le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Le mois passé, nous avons parlé de la terre. La terre doit te produire tout ce qui est bien. Mais pour que la terre produise, il faut que les cieux soient ouverts. Amen. La terre ne peut pas produire si les cieux n'ont pas envoyé la pluie. La terre ne peut pas produire si les cieux n'ont pas envoyé la bénédiction. Donc tu ne peux pas opérer avec une terre prospère et un ciel fermé. Ton ciel doit être ouvert. Amen. Et en ce 11e mois, je suis venu prophétiser pour toi. Yes. Que tes cieux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Je dis les cieux de tes entreprises s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas ton amen. 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 Nous avons écouté le témoignage tout à l'heure. Ça, c'est le témoignage d'une personne qui opère sous les cieux ouverts. Amen. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas raconter parce que ça, c'est comme si on a fabriqué. Quand ton ciel est ouvert, tu fais des choses extraordinaires. Des choses que personne ne peut expliquer. Mais tu sens ça en toi. Mais il y a des évidences. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? Yes. Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Quand nous allons dans le livre de Genèse, la première chose que Dieu a créée, c'était le ciel et la terre. Et la terre. Genèse 1, le verset 1. Amen. Genèse 1, à partir du verset 1, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Le problème que les êtres humains ont, c'est qu'ils veulent faire sans le Créateur. Amen. Vous voyez les marques de voitures là, non? Yes. Dans chaque voiture, même si elle est d'occasion, quand vous ouvrez la boîte à lettres, c'est quoi la boîte à gamme? Yes. Il y a toujours le manuel d'utilisation de la voiture dedans. Amen. Et le manuel d'utilisation de cette voiture a été conçu par le fabricant de la voiture. Si le fabricant a dit que c'est une voiture qui prend le gasoil, si tu vas mettre l'essence dans le moteur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va couler. Le problème que les êtres humains ont, c'est qu'ils veulent faire sans le Créateur. Quelqu'un t'a fabriqué. Il sait comment tu fonctionnes. Comment tu dois fonctionner. Et maintenant, c'est toi qui donnes les leçons. Que non, Dieu, tu déranges. Nous, on est en France. Toi, tu es au ciel. Tu sais pas quoi, en France, il y a la neige. C'est ça le problème que nous avons. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Et il y a 3 cieux. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que le mois-ci est très dangereux. Le mois-ci est très dangereux. Tu vas expérimenter des bénédictions que tu n'as jamais fait. Amen, je reçois. Peut-être je te parle, tu ne comprends pas ce que je dis. Ils ne sont pas ici, maman. Ils sont... Alléluia. Amen. Quand le ciel s'ouvre sur ta tête, tu te poses les questions. Quand le ciel est ouvert sur ta tête, il y a des choses que tu commences à faire. Que tu ne te rendais pas compte que tu pouvais faire. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons apprendre à être reconnaissants envers Dieu. Même les petites choses que toi tu considères petites là. Ce n'est pas petit. Amen. Alléluia. Amen. Moi, l'année passée, à la même époque, j'étais à la conférence dans l'église de mon père spirituel au Nigeria. Et je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé qu'il a une école, une université. Je me suis inscrite. Alléluia. Amen. Je suis rentrée en France. Je me suis encore inscrite à l'université évangélique à Vaux-sur-Seine là-bas. Donc j'avais 2 diplômes en anglais et en français.
My God. J'ai dit que je vais faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait me voir comment j'étudiais. Si je dormais 4 heures par jour, c'est que j'avais beaucoup dormi. Sans compter que ce n'est pas ce que je fais seulement. Tu étudies en français. Toi, tu peux étudier en anglais. Et Hein? En anglais et en français. Quand j'ai validé mon diplôme en français, le référent se moquait de moi. Il m'a dit, montre-nous un peu tes notes. J'avais 20 sur 20 partout. Je dis, Amen. Yes. on ne sert pas Dieu parce qu'on n'a rien à la tête. L'excellence. Parce qu'il était en train de vouloir se moquer de moi. Il dit que tu pars encore à l'école, il dit que je pars. Jesus. Je lui ai envoyé mes notes 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur est capable de faire. Te faire te surpasser. Quand tes yeux sont ouverts, tu fais des exploits, tu avances. Amen. Voici une année qui finit, tu peux avoir un bilan, tu peux faire ton bilan et tu dis, voilà ce que j'ai réalisé cette année. Amen. Voilà ce que j'ai reçois. réalisé. Je Même si tu n'as pas reçois. couru, tu as quand même avancé. Et Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit progresser. Amen. L'année ne doit pas commencer et finir. Et tu n'as rien à présenter. Même si c'est une petite chose, ça doit être c'est quelque chose. Amen. Quand tes yeux sont ouverts, tu avances. Amen. Dans ta vie de prière, tu avances. Dans tes relations, tu progresses. Alléluia. Amen. Dans tes activités, tu progresses. Dans ta santé, tu progresses. C'est un signe que tes yeux sont ouverts. Je te disais qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel qui est le firmament, ce que tu vois là. Tu lèves la tête, tu dis que c'est le ciel. Ah, ce n'est pas ça, c'est le premier ciel qui est seulement au-dessus de ta tête. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a le deuxième ciel, là où Satan a été précipité avec ses anges déchus qu'on appelle le deuxième ciel. C'est là où il y a les principautés. Je vais te donner les versets bibliques. J'ai envie de vite finir pour vite qu'on rentre un peu tôt. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pendant le résumé sur nos pages, le pasteur va nous mettre les versets bibliques. Alléluia. Amen. Et le troisième ciel, c'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu se trouve. C'est-à-dire qu'après le troisième ciel, il n'y a plus rien. Amen, amen. Amen. Donc Dieu est au-dessus dans l'univers, dans l'éternité. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est la maison de Dieu. Parce qu'avant que ça n'existait, Dieu existait déjà. Amen. Et on va dire que Dieu était où? Donc là où Dieu règne, on appelle ça le troisième ciel. Maintenant, le problème que les êtres humains ont, c'est parce qu'au niveau du deuxième ciel, il y a des entités maléfiques qu'on appelle les principautés, les anges déchus, qui ont élu domicile là. En d'autres termes, on appelle aussi ça les frontières de l'éternité. Quand une personne doit quitter de ce monde à l'éternité, tu passes par le deuxième ciel. Et c'est là où ton âme est jugée. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que nos prières qui tuent la terre, les prières là doivent traverser le premier ciel. Ça doit traverser le deuxième ciel pour arriver à Dieu. Quand les gens nous voient prier le feu, vous pensez que c'est les blagues. Tu peux prier, tes prières ne dépassent pas le toit-ci. C'est pour ça qu'il y en a qui prient, ils ont les réponses. Il y en a qui prient, rien ne se passe. Ta prière peut même monter par chance. Permettez-moi l'expression. Mais l'exaucement peut être bloqué au deuxième ciel. Et donc quand l'exaucement est bloqué à ce niveau-là, on dit que tes cieux sont fermés. Est-ce que tu peux nous lire Genèse 49, verset 25? Je t'explique terre à terre. Pour que quand je vais dire prions, que tu comprennes pourquoi tu dois prier. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Ah, depuis là, je prie, rien ne se passe. Ah, c'est pas l'église qui a un problème.
faut que tu checkes tes prières sont à quel niveau. Est-ce que c'est monté même? Ou bien c'est monté. Peut-être Dieu a déjà exaucé. Maintenant, il faut seulement que ça descende. Je prophétise sur toi. Yes. Les prières que tu as faites depuis que l'année a commencé, avant la fin de ce mois, reçois tes réponses. Je reçois. Amen. Genèse 49, 25. Genèse 49, à partir du verset 25, il est écrit: c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions de quoi? Des cieux en haut. Continue. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ça, c'est la bénédiction que Jacob disait à Joseph. Pour lui dire à quel niveau les bénédictions peuvent venir. Les bénédictions viennent des cieux en haut. Si tes bénédictions sont bloquées en haut, pour Dieu, tu es déjà béni. Hein? My God. Mais sur la terre, tu souffres. Et si tu n'as pas la révélation, tu peux blasphémer. Tu peux commencer à insulter Dieu. Seigneur, je te sers. Seigneur, je prie. Pourquoi ma vie est comme ça? Et Dieu lui voit que moi j'étais béni depuis. C'est pour ça que le combat spirituel est très important. Dis à ton voisin le combat spirituel. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Qu'est-ce qui peut fermer ton ciel? La première chose d'abord, c'est la colère de Dieu. Amen. Amen. Donc, pour t'assurer que ton ciel est ouvert, il faut t'assurer que Dieu n'est pas fâché contre toi. Parce que si c'est Dieu qui ferme ton ciel, personne ne peut ouvrir ça pour toi. Tu comprends, non? Elle dit que je préfère avoir le diable pour ennemi et Dieu pour ami. Amen. Amen. Mais quand Dieu devient ton ennemi, ça devient trop compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église ayant Dieu pour ennemi. Hein. Hey. Il y a des personnes tellement zélées. Tu as fini d'insulter un homme de Dieu. Insulter. Parce qu'il y a des personnes qui ont le courage. Hein. Vous avez écouté le témoignage du pasteur Sandra. Vous savez, nous qui servons Dieu, c'est parce qu'il nous a appelés. Vous comprenez ça? Moi, si Dieu ne m'avait pas appelé, je n'allais pas tenir le micro. Vous entendez ce que je dis là? Amen. Les gens pensent qu'on se lève, on sert Dieu, ou bien ce qu'on fait là, c'est des amusements que nous sommes en train de faire. Nous sommes là parce que nous avons un mandat. Et la vie spirituelle est une vie d'alliance. Amen, amen. Amen. Quand nous voyons même le fonctionnement des États dans le monde entier, ils fonctionnent par Alliance. On nous parle de l'OTAN, de ci, ce sont des alliances. Vrai ou faux? Vrai. Un homme de Dieu a une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là se bâtit. Peut-être avec des larmes. J'ai écouté le témoignage de ma fille Kawel. Je connais Kawel depuis qu'elle est toute petite. Quand un homme de Dieu te dit tu es béni. Toi tu vois le tu es béni là. Mais tu ne connais pas l'impact qu'il a bâti dans le secret avec Dieu. Pour que sa parole ait de l'autorité dans le règne spirituel. Moi, mon père spirituel ne parle pas beaucoup. Il se dit, you are blessed. Le you are blessed là. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Les portes sont ouvertes. Amen. Il ne prie jamais pour une minute. S'il te pose seulement la main sur la tête, ta vie a changé. Amen. Quand je suis partie là, il a posé sa main sur ma tête peut-être 5 fois. Amen. On est parti au bureau, il a seulement tenu, il m'a dit, papa, la tête. Amen. Elle me dit, youpi, ici, pose sur ma tête. Amen. Parce que je connais l'impact. Pour que ton ciel soit ouvert, tu dois être sous des alliances avec Dieu.
Et tu ne vois pas Dieu. Mais Dieu met des gens devant toi qui ont payé le prix et qui continuent à payer le prix. Elle a dit quelque chose tout à l'heure, maman était inaccessible. Peut-être comme ici, je suis ici, vous voyez avec moi, les gens pensent que, je ne sais pas, un temps viendra. Oui. Il faut. Donc il y a des personnes qui ont fermé leur ciel en heurtant les hommes de Dieu. Je vais vous dire un truc, faites très attention. Éduquez vos enfants à la maison. Parce qu'il y a des gens mal élevés qui arrivent à l'église, qui insultent les parents à la maison. Quand tu arrives ici, tu insultes aussi tout le monde. On n'insulte pas tout le monde. Élisée a tué 42 enfants qu'il avait insultés. Comment des petits enfants vont insulter un papa? Parce qu'on va dire, Élisée était méchant. Pourquoi il a tué? Pourquoi? Toi, tu es parent. On dit que les gens sont en train de casser. Ton enfant fait quoi babi là-bas? Nous, quand on était petits, s'il y a les querelles chez les voisins et que tu es parti regarder, et qu'on sait que tu as regardé, on va te fouetter. C'est ici qu'on ne fouette pas les enfants, mais nous en Afrique, on nous a chicoté. Donc quand tu entends les bruits chez le voisin, tu fuis vite chez toi, tu viens te cacher. Si on demande, il est où, elle est où? Maman, elle est partie écouter. Donc tu sais que ce qui t'attend. C'est ça, non? C'est ça. On a grandi avec cette éducation, cette crainte, ce respect-là. Beaucoup de personnes ont les yeux fermés parce qu'ils se sont attaqués aux serviteurs de Dieu. Beaucoup ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Les hommes de Dieu opèrent avec des alliances avec Dieu. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Donc on va les voir faire église, tu vas les voir là. Ma vie. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Moi, je ne peux pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui te regardent. Dieu me dit, ne perds même pas ton temps. Ici, là, je ne réponds pas. Parce que Dieu lui-même a fermé ton ciel. Et pour que Dieu ouvre encore, il te faut seulement la repentance. Il y a des gens qui ont un faux courage. Quand je regarde Internet, si ces personnes-là, on pouvait les connaître dans la vraie vie, pour savoir ce qu'ils vivent. Donc c'est très dangereux quand Dieu ferme ton ciel. Ou bien tu t'es levé contre une autorité ou un aîné. Il a aussi la capacité de fermer ton ciel. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Le seul commandement, avec promesse et longévité. Quand je vois les personnes qui insultent les vieux, les vieillards. Nous, quand on était à l'université, vous savez, à l'université, je ne sais pas si c'est... On insultait, les gens insultaient les professeurs, c'est pas nous. Mais on riait. Mais quand moi j'ai reçu le Seigneur, on nous a fait la délivrance en détail. Qui avait déjà insulté le professeur? On a insulté, tu as ri. Levez les mains pour nous délivrer. Sinon, tu vas avoir les diplômes là, le travail, tu n'auras jamais. Le ciel est fermé. Oh, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail. Qui a fermé ton ciel? Pourquoi d'autres trouvent le travail? Ton travail était d'insulter les professeurs à l'école, insulter les parents des gens, insulter ceci. Le ciel se ferme. Après, c'est que les pasteurs n'ont pas d'onction, on ne va pas dormir la nuit. Parce que toi-même, tu es ton propre sorcier. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Beaucoup de personnes sont à l'église, les yeux fermés. Moi, quand je prie pour toi, un temps, j'ai dit, dans notre église au Cameroun, si tu es à l'église 1 an, 2 ans, ta vie ne change pas, elle te chasse. Tu es sorcier. Tu comprends ce que je dis? Tu ne peux pas être sous une onction comme ça et ta vie n'avance pas. C'est toi le sorcier. Pourquoi pour les autres ça marche?
Ça veut dire que c'est Dieu qui te résiste. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te résiste, c'est compliqué. Parfois, tu t'époumones. Dieu te dit que tu ne connais même pas ton sorcier pour qui tu pries ici. Dieu même bloque. Moi, quand une chose est bloquée une, deux fois, je n'insiste pas. Je sais que c'est Dieu sorcier. C'est seulement le temps qui va te révéler. Alléluia. Amen. C'est dangereux quand Dieu ferme ton ciel. Honorons les aînés, les parents. Il a fait du mépris ici. Ici, là, on appelle les grandes personnes par leur nom, par leur prénom. Nous, on ne nous a pas éduqués comme ça. Chez nous, c'est les tontons, les tatas, les papas, les mamans. Et après, on se plaint. Enseignons ça à nos enfants, le respect de l'autorité. C'est très important parce que le mépris l'a fermé le ciel. Si un père te maudit, même si ce n'est pas ton père, tu es maudit. Oh. Si une mère te maudit, même si ce n'est pas ta mère, tu es maudit. Oh. Seulement parce que tu dépasses en âge. Alléluia. Amen. Je vais fermer cette parenthèse. C'est très profond si je vais en détail. Un mari peut fermer le ciel de sa femme. Donc vous qui voulez vous marier, réfléchissez très bien. Si tu n'es pas prêt à aller te soumettre dans un mariage, ne pars pas. Parce que ton mari peut fermer ton ciel. Il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas, Jacob a parlé sur Rachel et les mortes. Hein? Et le syndrome des filles qui veulent épouser les pasteurs, c'est juste. C'est dangereux. On ne peut pas encourager une fille normale à épouser un pasteur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça vous énerve. Vous ne m'aimez plus maintenant. Oui. Parce que tu vas te mettre, tu vas te tuer toi-même. Parce que ce que tu vois, c'est la convoitise. On va t'appeler maman. Tu vas porter les... On va porter ton sac. Parce que toi-même, tu sais. Est-ce que tu sais que c'est un appel, c'est un ministère? Je parlais à une femme de pasteur l'autre jour. Elle me dit, je suis fatiguée, je ne suis plus bien dans ma tête. J'ai dit que ça va bien aller dans ta tête seulement. Ah non, Marie n'a pas mon temps. Je dis, tu ne savais pas que les pasteurs n'ont pas le temps de leurs femmes et de leurs enfants? C'est nouveau. J'ai un fils de mon père qui est pasteur qui... Il dit que sa fille lui a dit, papa, je ne te vois pas. Il dit, ok, je vais m'asseoir ici, tu vas me voir tous les jours. Les grosses voitures que tu roules avec, là, tu vas commencer à partir à l'école à Mokada. Je dis, non, papa, il faut partir. Il y a le prix à payer partout. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous comprenez ce que je dis? Tu vas aller te mettre une affaire, donc tu fermes ton ciel, tu commences à murmurer. Hein? Le ciel est fermé. Après, tu commences à te maudire toi-même, à déclarer les choses sur toi. Parfois, ça atteint même tes enfants. C'est très compliqué. Il y a beaucoup qui ont fermé le ciel par leur bouche. Et Dieu a dit, comme tu as parlé à mes oreilles, c'est ce qui va t'arrêter. Faites très attention à ce qui sort de vos bouches. Mon thème-ci est très profond. Amen. Et ma prière, c'est que tu comprennes. Amen. Et que pendant que je parle, que Dieu te parle. Amen. Si quelque part toi-même, tu as été à l'origine de la fermeture de ton ciel, que le Seigneur t'accorde la miséricorde. Amen. Qui t'accorde la miséricorde. Amen, je reçois. Qui t'accorde la miséricorde. Amen, je reçois. Amen. Si toi-même tu as parlé mal quelque part, ou bien tu as fait du mal à quelqu'un, parce que le fait de faire du mal aussi à quelqu'un peut fermer ton ciel.
Et la personne est en train de pleurer. Et la personne tous les jours parle à Dieu. Seigneur, fais-moi justice. Dieu est juste, hein. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde, des bons, des méchants, de tout le monde. Tu as jamais vu quelqu'un qui finit de tuer, dernière minute, le brigand à la croix. Il avait tué, non? Mais il était le premier à partir au ciel, non? On joue avec l'affaire de Dieu aussi. Tu fais du mal à quelqu'un, la personne crie à Dieu. C'est ça que je dis souvent à mes ennemis, faites attention, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis servant de Dieu. Je suis veuve. Donc si je me lève et je parle mal contre toi, ta vie peut finir. Donc si tu as fait du mal à quelqu'un, que le Seigneur te pardonne. Et que tu as arrangé. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, une autre catégorie, c'est là où on peut prier. C'est là où les activités du monde des ténèbres se sont levées. Comme dans le cas de Daniel. Cherche-nous ça, homme de Dieu. Où Daniel avait pris un jeûne de 21 jours pour chercher la face de Dieu. Pour parler à Dieu. Et les entités se sont levées pour bloquer le ciel de Daniel. Daniel avait eu la bonne volonté. La bonne volonté. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. C'est comme ça que tu as ton projet. Tu te lèves, tu commences à prier. Et c'est une bonne chose. Parce que ta vie spirituelle, tu ne dois pas la négliger. Ne néglige pas la vie spirituelle. La vie est d'abord spirituelle. Nous sommes dans un pays modernisé, non? Amen. Yes. Vous avez vu comment il fait la fête qui est passée l'autre jour, là, qu'elle ne veut pas prononcer, là? Avec beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, je passais dans les petits villages. Je dis, mais votre fête est finie, non? Enlevez. Les gars ont toujours ça, les toits. Ils croient. En fait, pour faire ça, il faut croire à ça. Moi, ce que je me pose comme question, quelque chose est d'abord laid. Ça vous fait peur, c'est horrible, mais vous aimez l'horreur. Il y en a qui font ça naïvement, mais il y en a qui font ça en toute âme et conscience. Nous, la première maison que nous avons habitée ici, c'est dans le 77 là-bas, dans un petit village. Et dans un coin, dans un bosquet, il y avait un vieux château. Mais tous les gens se posaient la question, le château, c'est à quoi? On ne savait pas à quoi le château servait. Mais on passait là, tous les jours. Quand la fête s'est arrivée, on a su à quoi le château servait. Les gars ont fait une semaine là. Les gens dormaient dans les voitures, alignés comme ça, dans le château-ci. Donc c'est à ça que ça vous sert. Je vais te dire à la fin, quand il avait coupé le direct, ce qu'on a fait après. Maman, un château lugubre dans la brousse. Une semaine, les gars étaient là, dormis dans les voitures, déguisés. Mais toi, tu as honte de venir prier. Dans tous les coins, ils ont mis leurs histoires là. Si tu n'as pas le feu, vous allez commencer à expérimenter les toiles d'araignée sur le visage. Tu marches, tu vois les toiles d'araignée. Il n'y a pas de toile d'araignée, c'est là. Oui, on a déjà mis ça partout. Et ça ferme ton ciel. Parce qu'on te dit, viens prier, viens à l'église. Pendant qu'on adore le Seigneur te délivre. Tu penses qu'on te dérange. Est-ce que l'homme de Dieu a trouvé Daniel? Ça doit être Daniel 10. Daniel 9. Daniel 9, Daniel 10. 21. 10. Daniel avait prié. Daniel avait son projet. Amen. Daniel 10, à Voilà, partir du verset 7, il est écrit:
Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur, et il prit la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha. Non, c'est pas ça. Dans le jeûne. Alléluia. Amen. Daniel avait jeûné et ses prières étaient bloquées au ciel. Alléluia. Amen. Et le prince de Perse avait bloqué les prières de Daniel. Daniel 8, le verset 15. Amen. Il est écrit. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près de lui, près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui C'est Daniel 10. Daniel 10, verset 1. Daniel 10, verset 1. Oui, continue. Daniel 10, 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, que l'on nommait Beltsatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Les 24e jours du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édékel. Je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins. Verset 9. Verset 9, vas-y. 9. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, l'homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Amen. Dans la suite des temps. Amen. Daniel a eu à cœur de chercher l'explication de la vision. Il y a beaucoup de rêves que tu as fait cette année. Et il y a des rêves que tu n'as pas compris, en bien et en mal. Voici l'année qui va finir. Peut-être Dieu t'a envoyé un rêve pour te dire que, ok, comme tu vois là, l'année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Mais tu n'as pas compris.
Et tu as commencé à prier, 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 prier. Rien ne se passe, tu abandonnes. Tu ne sais pas que pendant que tu priais, il y a un combat au deuxième ciel là-bas. Où les principautés là ne veulent pas que tu sois, que tu comprennes le nœud de ton problème pour sortir de cette situation. Gloire à Dieu pour Daniel, il n'a pas abandonné, il a insisté, il a persévéré. C'est à cause de sa persévérance. Plus tu persévérais, plus, est-ce que je veux te dire quelque chose? Plus tu persévères, plus tu pries, plus tu sais Dieu, les anges que Dieu a envoyés pour toi, pour venir te secourir, sont en train de gagner le combat au ciel. Amen. Est-ce que tu sais que pendant que tu es ici, il y a un combat dans le règne de l'esprit? Un combat que tu ne connais pas. Mais quand tu commences toi-même à embarrasser les anges qui combattent pour toi, à dire les mauvaises choses, alors qu'ils sont là pour accomplir les paroles qui sont de ta bouche, tu commences à dire que tu es bête. Ah, vraiment, qu'est-ce qui réussit même? Toi, tu commences à manger, les gars sont Wanda, comme on dit chez nous, Cameroun. Mais qu'est-ce que tu dis même comme ça? Nous, on est en train de bagarrer, tu nous décourages, parce qu'ils ne font que ce que toi, tu dis. Tu n'es pas conscient du combat qu'il y a dans le deuxième ciel, qui cause le retard dans ta vie. Parce qu'une personne qui a un problème de retard, si dans ta vie tu as expérimenté le retard, sache que les esprits qui te combattent sont les principautés. Alléluia. Amen. Je vais t'enseigner beaucoup de choses sur le combat spirituel. Il y a des choses que je n'aime même pas dire, que tout le monde écoute. Parce qu'il y a des informations que certaines personnes ne méritent pas. Toute personne doit connaître les esprits qui le combattent. Les esprits qui te combattent ne sont pas les mêmes qui me combattent. Si tu ne connais pas les forces qui te combattent, tu vas mener les faux combats. Une personne qui expérimente le retard, sache que c'est là-bas en haut que ça se passe. Dans le deuxième ciel. Parfois les sorciers de ta famille, l'homme fort de ta famille, il ne te combat pas au niveau de la tête. Il va s'allier avec les principautés au deuxième ciel pour bloquer ta vie. Et ta vie est dure. Les gens qui sont venus après toi et ont réussi, tu es toujours sur place. Tu vois le feu aux sorciers. Maman, ils sont même plus sur la terre. Les gars sont là-bas. Si elle ne te dit pas alors comme ça, comment tu vas savoir? Alléluia. Amen. Donc le problème de Daniel était au niveau des principautés. Et pour combattre ces esprits-là, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la persévérance. Tu échoues aujourd'hui, demain tu recommences. Amen. Interdit d'abandonner. Tu as demandé le travail, si on ne t'a pas donné, demain tu refais encore, tu peux encore demander. Amen. Il y a des personnes qui ne font jamais une chose une fois. Il y a des personnes qui font une chose une fois, ça passe. Il y a d'autres, même si c'est rempli un formulaire sur Internet, tu vas toujours faire une fausse manœuvre, ça va s'effacer. Il y a des personnes comme ça, non? Tu dis que mince. Après, tu vas réessayer. Tu vas arriver à la fin, il faut valider. Le bouton, il faut valider, n'apparaît pas. Après, ça disparaît. Il faut remplir. Toi, tu sais que ta vie, c'est comme ça. Tu ne dois pas abandonner. Amen. Tu ne dois pas lâcher prise. Amen. Pour combattre les principautés, pour que ton ciel s'ouvre, tu dois être persévérant. Amen. Tu dois être décidé à réussir. Décidé à être délivré. Tu pries, tu vois un mauvais rêve. Oh Seigneur, pourquoi quand j'ai prié ça fait? Mon ami, c'est le jour où tu pries beaucoup que tu manges dans les rêves. C'est dit que tu continues seulement. Il y a des personnes comme ça, après, se découragent. Pourquoi j'ai jeûné, j'ai prié, puis maman Dédé, cette nuit alors, 5 maris de nuit sont venus, mon ami. Ça veut dire que ta prière a eu de l'efficacité. Et les maris de nuit qui étaient cachés là se sont révélés. Maintenant, tu dois comprendre qu'ils sont là et tu commences à les combattre. Amen.
La réussite n'est pas pour les peureux. La réussite n'est pas pour les gens qui passent le temps à pleurer. Nous avons le Dieu qu'on appelle le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux nous lire Deutéronome 32, le verset 1? Nous allons arrêter là, nous allons prier. Ce thème est très important. Le mois-ci, si tu avais l'habitude d'être un enfant de CCM buissonnaire, on dit quoi? Qui faisait l'école buissonnière. Démissionnaire. Le mois-ci, si tu vas entrer en 2026 et que ta vie a un sens, vous savez, il y a un niveau dans la vie où ta vie a un sens. Amen. Deutéronome combien? Ne manque pas le séminaire-ci. Deutéronome 32, le verset 1. 32. Amen. Et Esdras 1, verset 2. Pasteur Sandra cherche Esdras 1, le verset 2. C'est la bonne nouvelle que je viens t'apporter cet après-midi. Amen. Que quelles que soient les principautés qui veulent fermer ton ciel, il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu des cieux. Yes, amen. Lui, son trône est au-dessus d'eux. Amen. Et la Bible dit que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Yes. En Jésus-Christ. Ça veut dire que ton combat là, tu ne le fais pas depuis la terre, tu le fais depuis ta position dans le 3e ciel. Amen. Deutéronome 32 à partir du verset 1, il est écrit: Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme une pluie. Alléluia. Amen. Esdras 1, verset 2. Amen. Esdras 1 à partir du verset 2, il est écrit: Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux. L'Éternel, le Dieu des cieux. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est un roi païen qui parle. Faux. Il dit l'Éternel, le Dieu des cieux. À l'époque, Cyrus était un roi puissant. Personne ne pouvait le résister. Il dit que ma puissance, ça ne vient pas d'un petit, ça vient du Dieu des cieux. Je viens t'annoncer cette bonne nouvelle, quelles que soient les principautés sur ta tête. Le Dieu que tu sais s'appelle le Dieu des cieux. Amen. Et il te donne le pouvoir de les renverser. Amen. Je dis que tu vas les renverser au nom de Jésus. Amen. Quels que soient ceux qui se sont assis sur ta tête et qui ont déclaré que ton ciel est fermé. Parce que tu pries le Dieu des cieux. Ils sont renversés au nom de Jésus. Amen. Ils sont renversés au nom de Jésus. Amen. Mets ton Seigneur pied, nous allons prier. Amen. Nous allons invoquer le Dieu des cieux. Parfois, tu attends une bonne réponse, un bon courrier, c'est bloqué. My God. Le Dieu des cieux doit intervenir. Amen. Parfois, tu attends même la guérison, mais c'est bloqué. Le Dieu des cieux doit intervenir. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Commence à adorer le Seigneur. Il est le puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Alléluia. Pendant que nous chantons cette chanson, pense à une difficulté. Alléluia. Amen. Pense à quelque chose qui est dur. Yes. Moi, l'alliance que j'ai avec le Seigneur ne me sort jamais des situations faciles. Ah, Jésus. Toujours compliqué. Moi, le Dieu des cieux, je te présente. Donc, quand tu as des petits problèmes, je te présente cette situation qui peut changer totalement. Les gens qui ont les problèmes durs là. Pense à quelque chose qui t'a fait pleurer cette année. Oh Seigneur. Quelque chose, tu sais que si ça se développe, ta vie change. Oh, et invoque le puissant guerrier. Peut-être c'est une maladie comme ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être c'est un rapport, je ne sais pas.
Sois en esprit. Invoque le Dieu des cieux, le puissant guerrier. Le puissant guerrier. Puissant guerrier. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le Dieu des cieux. Pendant que je prie, que toute principauté qui s'est levée pour fermer mon ciel soit précipitée dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus. Qui s'est levé pour fermer mon ciel, qu'elle soit précipitée dans les abîmes pendant que je prie, oh Dieu, que toute principauté qui s'est levée pour fermer mon ciel, le ciel de mes projets, le ciel de mon mariage, le ciel de ma destinée, qu'elle soit précipitée dans la vie de Paul Samuel, dans la vie de Hélène, dans la vie de Kélia, dans la vie de ma famille, la famille de qu'elle soit précipitée dans la famille de dans la vie de qu'elle soit précipitée dans la vie de qu'elle soit précipitée pendant que je prie, oh Dieu, qui s'est levé pour fermer mon ciel, qu'elle soit précipitée. Amen, amen. Si vous savez que ces esprits jouent avec ton cerveau, a dit que ça t'amène d'abord à avoir peur, le découragement, la paresse. Parce qu'une fois que tu as peur, tu ne peux pas affronter, parce que c'est le froid qui va commencer. Tu dois sortir pour aller te battre. Tu dois détruire l'activité de ces esprits-là sur toi. Amen. Ils ne doivent pas avoir le pouvoir sur toi. Amen. Pas de découragement. Pas de découragement. Pas de paresse. Pas de paresse. Parfois même c'est la négligence. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le Dieu des cieux. Toute activité. Les principautés. Contre ma vie. Pendant que je prie. Je renverse cela. Je renverse. Toute activité renverser la négligence, la paresse, le sommeil, je les renverser les activités des principautés dans ma vie, au nom de Jésus, je les renverse pendant que je prie, les activités de sommeil, de paresse, de négligence, de chômage, dans mon travail, dans ma vie professionnelle, dans mon mariage, dans mon couple, dans mes démarches administratives. Par le feu, je les renverse. Par le feu, au nom de Jésus, amen. Dis Père au nom de Jésus. Tu es le Dieu des cieux. Toutes
les fois où j'ai été à l'origine de la fermeture de mon ciel, pardonne-moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Implore la miséricorde. Oh Seigneur, toutes les fois où j'ai été à l'origine de la fermeture de mon ciel, et que Dieu ne m'a fermé ton ciel, implore la miséricorde de Dieu cet après-midi. Peut-être pas tes paroles, Seigneur, je te peut-être demande pas pardon, tes actions, en murmurant. Dis Seigneur, pardonne-moi. Ta peut-être pas ta rébellion. Tu as parlé mal aux autorités. Tu as fait des choses. J'aime méditer des autorités. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, libère-moi. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, pitié de moi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es en train de prier? Dis Seigneur, pitié de moi. Oh, pitié de moi, Seigneur. À cause de moi-même, mon ciel est fermé. J'ai fermé le ciel de mes enfants. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Même ce que j'ai oublié. Oh Seigneur, je te demande pardon. Vis-à-vis de mon époux, vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis même de mon père. Amen, Dieu, Seigneur, sois apaisé. Sois apaisé, Seigneur. Oh Papa Yahweh, moi-même j'ai fait mon ciel à cause du mépris, à cause des mauvaises paroles, et mouvements des condamnations, à cause du manque de respect des aînés, de l'autorité des aînés. J'ai mal parlé, des autorités. On fait le premier couplet. J'ai jugé, Seigneur. Je demande pardon. Pardon, Seigneur. Oh Papa, sois apaisé avec les parce que sois apaisé avec la famille de Léonard. Sois apaisé avec la famille de Léonard. Sois apaisé. Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus te purifie. Tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu dis, Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu des cieux. Envoie le feu depuis le ciel. Ouvre mes cieux. Ouvre mes cieux. Que la bénédiction descende jusqu'à moi. Ça descend jusqu'à moi. Ouvre ta bouche. Et déclare la bénédiction descend jusqu'à moi. Ça descend jusqu'à moi. Ça descend jusqu'à moi. Ça descend. Et que ta bénédiction descende jusqu'à moi. Dans ma vie, dans mes démarches administratives. Les cieux, ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Et que ta bénédiction descende jusqu'à moi. Descende jusqu'à moi. Descende jusqu'à moi. Oh Dieu, que les cieux, ouvre les cieux, et que ta bénédiction descende jusqu'à moi. Ouvre les cieux, Seigneur, ouvre les cieux, Jésus, pendant que je prie, toi qui es le Dieu des cieux, ouvre le cieux de ma famille, de la vie de ce livre, ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux de mon Jésus, ouvre les cieux de ma famille, la famille de Léonard, ouvre les cieux de Hélène, ciel qui va mourir sur la vie de Hélène, et que ta bénédiction descende jusqu'à notre foyer, jusqu'à notre cour, que les portes s'ouvrent. Lève tes mains, je prie pour toi.
au nom Je de déclare Jésus. que le ciel est ouvert. Amen. Que le feu descend du ciel. Amen. Pour consumer tout obstacle dans ton deuxième ciel. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Que toutes les prières que tu as faites les années précédentes, que tu as faites cette année, qui ont été retardées dans les cieux, toutes tes bénédictions retardées, descendent jusqu'à toi maintenant. Ça descend jusqu'à toi maintenant. Reçois cette miracle. Reçois ce miracle. Reçois cette bénédiction. Reçois ce contrat. Reçois la santé. Reçois la guérison. Reçois cette bonne nouvelle. Reçois ces paiements. Reçois ces contrats. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Avant la fin de ce mois, Et tu vas commencer à témoigner. Amen. Je dis avant la fin de ce mois. Yes. Je dis avant la fin de ce mois. Yes. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je dis Amen. 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 Très fort le Seigneur. Dimanche prochain, nous continuons avec les cieux ouverts. Amen. Ton ciel doit être ouvert. Amen. Et c'est très important. Amen. 2025 doit finir bien. Amen. 2026 doit être meilleur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Que ceux qui sont connectés, nous attendons dimanche prochain. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Amen.